Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Le premier mot que j'ai prononcé. Quand j'étais enfant, le français me semblait être une mélodie. Mes parents ne le parlaient pas et personne dans ma famille ne connaissait plus que quelques mots. Mais chaque fois que je l'entendais à la télévision ou dans les films, je ressentais quelque chose de spécial. C'était comme un monde secret auquel je voulais appartenir. Un jour, je regardais un dessin animé où un personnage disait « Bonjour ». J'ai répété ce mot à voix haute. Cela me paraissait étrange mais excitant. Je suis allée voir ma mère et j'ai dit « Bonjour ». Elle a souri et m'a demandé « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Je n'en avais aucune idée. Je savais juste que c'était du français et que j'aimais la façon dont ça sonnait. Ce petit moment a éveillé ma curiosité. Je voulais en apprendre davantage. J'ai commencé à chercher des mots français partout, sur les boîtes de céréales, dans les livres, même dans les paroles des chansons. Chaque nouveau mot était un trésor. Mais parler une langue, c'est plus que connaître des mots. Je ne le comprenais pas encore. Quelques semaines plus tard, j'ai appris un autre mot. Merci. Je l'utilisais dès que je pouvais, même quand ce n'était pas logique. Si quelqu'un me donnait un biscuit, je disais « merci ». Si je faisais tomber quelque chose et que je le ramassais, je murmurais « merci ». J'étais fière, comme si je parlais déjà français. Mais ensuite, j'ai essayé de dire une phrase complète. C'est là que j'ai compris à quel point c'était difficile. Les mots ne s'assemblaient pas comme dans ma tête. J'ai essayé de dire une phrase simple, mais elle ne sonnait pas bien. Ma langue se tordait de façon étrange et je trébuchais sur la prononciation. C'était frustrant. Pourquoi cela semblait-il si naturel quand les autres parlaient, alors que c'était si difficile pour moi? Pourtant, je n'ai pas abandonné. Je continuais à répéter des mots, à m'entraîner devant un miroir et à écouter comment ils étaient prononcés dans les films. Chaque nuit, je murmurais des mots français avant de m'endormir, en espérant qu'ils resteraient gravés dans mon esprit. Je rêvais de parler couramment un jour, d'avoir une vraie conversation en français. Chapitre 2. Perdu dans la traduction. En grandissant, mon amour pour le français ne s'est pas estompé. J'ai décidé d'apprendre plus sérieusement. J'ai trouvé un dictionnaire de français à la bibliothèque et j'ai noté les mots que j'aimais. Mais connaître des mots et les utiliser dans la vie réelle, c'était deux choses différentes. Un jour, je suis entrée dans une petite boulangerie près de chez moi. Je voulais acheter un croissant et j'ai pensé « c'est ma chance de parler français ». Je me suis approchée du comptoir, j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « un croissant, s'il vous plaît ».
La dame derrière le comptoir m'a souri. Puis elle a répondu en français. Beaucoup de français. Du français rapide. J'ai paniqué. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle disait. Mon cerveau s'est figé et tout ce que j'ai pu faire, c'était sourire maladroitement. Elle attendait ma réponse, mais je n'avais rien à dire. Finalement, j'ai simplement pointé du doigt le croissant en hochant la tête. Elle a ri gentiment, a pris mon argent et m'a tendu la pâtisserie. Je suis sortie à la fois fière et embarrassée. Cette expérience m'a appris quelque chose d'important. Mémoriser des mots ne suffisait pas. Je devais pratiquer, écouter du vrai français, comprendre comment les gens parlaient réellement. Alors, j'ai commencé à regarder des vidéos en français et à écouter des chansons françaises. Je répétais les phrases à voix haute, essayant d'imiter la prononciation. Je me parlais même à moi-même en français. C'était amusant, mais aussi frustrant. J'avais l'impression d'apprendre très lentement. J'ai aussi essayé d'utiliser des applications linguistiques. Chaque matin, je pratiquais de nouvelles phrases, mais lorsque j'essayais de les dire à voix haute, je me sentais toujours hésitant. C'était comme si je collectionnais des mots sans vraiment comprendre comment les utiliser dans une conversation réelle. Je ressentais de la jalousie en voyant ces personnes capables de passer d'une langue à l'autre si facilement. Y arriverai-je un jour? Un soir, j'ai décidé d'aller encore plus loin. J'ai rejoint un groupe de discussion en ligne en français, espérant interagir avec des locuteurs natifs. Au début, j'étais terrifiée. Mes phrases étaient pleines de fautes et je devais souvent m'appuyer sur des outils de traduction. Mais à chaque conversation, je gagnais un peu plus de confiance. Plus je luttais, plus j'apprenais. Chapitre 3. Bonjour, confiance. J'étais assis seul dans un café, un livre en français devant moi. Mais en réalité, je ne lisais pas vraiment. Je fixais simplement les mots, essayant d'en comprendre le sens. Puis, j'ai entendu quelqu'un dire « Bonjour ». J'ai levé les yeux. Une jeune femme se tenait à côté de ma table, souriante. Elle m'avait entendu pratiquer mon français plus tôt et voulait parler. « Tu parles français ?» a-t-elle demandé. Je comprenais les mots, mais je ne savais pas comment répondre. Je me sentais nerveux. Et si je faisais une erreur? Et si elle se moquait de moi? Mais je ne voulais pas rater cette chance. Alors, j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « un petit peu ». Elle a souri encore plus. « C'est bien. Tu apprends le français ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. « Oui, j'apprends. » Nous avons parlé pendant quelques minutes, très lentement et avec beaucoup de fautes. Mais je parlais. Elle m'a aidé avec les mots que je ne connaissais pas et a été patiente quand j'avais du mal. Pour la première fois, j'avais vraiment l'impression de communiquer en français. Au fil de la conversation,
j'ai commencé à me détendre. Je lui ai expliqué pourquoi je voulais apprendre le français. Et elle m'a donné quelques conseils sur la façon dont elle avait appris l'anglais. La conversation n'était pas parfaite, mais elle était naturelle. J'ai compris que ma peur de faire des erreurs m'avait freiné trop longtemps. Parler une langue, ce n'était pas une question de perfection, mais de connexion. Avant de partir, elle m'a donné ses coordonnées et m'a dit « Si tu veux pratiquer, envoie-moi un message ». Cette petite conversation m'a apporté un sentiment nouveau, la confiance. J'ai compris que je n'avais pas besoin d'être parfait. Il suffisait d'essayer. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à parler davantage, même quand je n'étais pas sûre de moi. J'ai quitté le café avec un nouvel enthousiasme. Le français n'était plus une langue secrète. C'était quelque chose dont je pouvais faire partie. Et j'étais prêt pour la suite. La lutte est bien réelle. Ma confiance grandissait, mais cela ne signifiait pas que l'apprentissage du français était facile. En fait, plus j'essayais de parler, plus je réalisais tout ce que je ne savais pas. Certains jours, j'avais l'impression de faire de grands progrès, et d'autres jours, je me sentais complètement perdue. Les hauts et les bas de l'apprentissage d'une langue étaient frustrants. Mais je savais que la persévérance était la clé. L'un de mes plus grands défis était la prononciation. Certains mots refusaient simplement de sortir correctement. J'essayais de dire « heureux », mais cela ressemblait plutôt à « ou »,« rou ». Quand je disais « beaucoup », les gens rigolaient parce que ça ne sonnait pas naturel. Ma langue donnait l'impression de faire de la gymnastique. Je m'entraînais devant le miroir, exagérant les mouvements de ma bouche, essayant d'imiter les sons des locuteurs natifs. Mais malgré mes efforts, certains mots continuaient à me trahir. Et puis, il y avait les règles de grammaire. Le français avait tellement de petits détails qui me semblaient confus. Les mots masculins et féminins, les conjugaisons des verbes, les lettres muettes, tout cela me paraissait accablant. J'écrivais une phrase fière de moi pour découvrir plus tard que j'avais fait 5 erreurs en une seule ligne. L'incohérence des règles rendait les choses encore plus difficiles. Pourquoi disait-on le problème mais la solution? Je souhaitais souvent qu'il y ait des raccourcis, mais je savais qu'il n'y en avait pas. Mais je ne voulais pas abandonner. Je me rappelais que l'apprentissage d'une langue prenait du temps. Je continuais à regarder des films en français, à écouter des podcasts et à parler dès que j'en avais l'occasion. Parfois, je me parlais même à moi-même devant le miroir, faisant semblant d'avoir. Parfois, je me parlais même à moi-même devant le miroir, faisant semblant d'avoir une conversation avec un locuteur natif. J'ai même essayé de tenir un journal en français, en écrivant de petites pensées et observations sur ma journée.
C'était lent, mais je voyais de petites améliorations avec le temps. Puis un jour, j'ai dû faire face à un vrai test. Un touriste francophone m'a arrêté dans la rue et m'a demandé son chemin. Mon cœur s'est emballé. J'ai compris la question, mais mon cerveau s'est figé. Je connaissais les mots, mais former une phrase me semblait impossible. Au lieu de répondre correctement, j'ai simplement pointé dans la direction où il devait aller et j'ai murmuré « là-bas ». Il m'a remercié et est parti. Mais je me suis sentie déçue de moi-même. J'avais encore laissé la peur gagner. Ce soir-là, je me suis promis de faire plus d'efforts. Je ne pouvais pas laisser la peur m'arrêter. J'avais besoin de plus de pratique et surtout de quelqu'un avec qui pratiquer. Un ami francophone. Quelques jours après ma rencontre maladroite avec le touriste, j'ai rencontré quelqu'un qui allait tout changer. J'étais assis sur un banc dans le parc, un livre de français entre les mains, quand un garçon de mon âge s'est assis à côté de moi. Il a regardé mon livre et a souri. « Tu apprends le français ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. « Oui, mais c'est vraiment difficile. »« Je peux t'aider, » a-t-il dit. « Je viens de France. » Il s'appelait Julien et avait déménagé dans ma ville pour le travail. Il parlait bien anglais, mais le français lui manquait. « On peut s'aider mutuellement ?» a-t-il proposé. « Tu pratiques le français avec moi et moi, je pratique l'anglais avec toi. » C'était l'occasion parfaite. Nous avons commencé à nous retrouver plusieurs fois par semaine en discutant autour d'un café ou en nous promenant dans le parc. Au début, j'étais nerveux. Je faisais encore des erreurs et parfois, j'avais du mal à trouver les bons mots. Mais Julien était patient. Quand je me trompais, il me corrigeait doucement et m'encourageait à continuer. Il m'expliquait des expressions, m'aidait avec la prononciation et me donnait des astuces pour retenir les mots difficiles. Un jour, il m'a lancé un défi. Parlons uniquement en français pendant 10 minutes. Uniquement en français ? ai-je demandé, un peu hésitant. Oui, tu peux le faire. Au début, c'était difficile. Je devais réfléchir à chaque mot, mais au fur et à mesure de la conversation, quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai commencé à parler sans trop réfléchir. Je faisais encore des erreurs, mais je ne les laissais plus m'arrêter. Et Julien me comprenait. C'était la première fois que j'avais une conversation complète en français sans repasser à l'anglais. Je trébuchais encore, mais les mots venaient plus naturellement. Après 10 minutes, Julien a souri. « Tu vois ? Tu parles français ?» J'ai ressenti de la fierté. Ce n'était pas parfait, mais je communiquais. Pour la première fois, j'avais l'impression d'être sur la bonne voie. Cette petite victoire m'a donné la motivation de m'investir encore plus. À partir de ce jour-là,
j'ai essayé de passer le plus de temps possible à penser, lire et même rêver en français. Erreurs embarrassantes et moments drôles. Bien sûr, apprendre le français ne se résumait pas seulement au progrès. C'était aussi faire des erreurs, certaines embarrassantes, d'autres hilarantes. L'un de mes moments les plus drôles s'est produit au restaurant. Je voulais commander du poulet, alors j'ai dit avec confiance au serveur « Je veux du poulet ». Mais au lieu de dire « poulet », j'ai accidentellement dit « poilu », ce qui signifie « hairy ». Le serveur a eu un air perplexe et Julien a éclaté de rire. « Tu viens de demander un plat poilu ?» a-t-il dit en riant encore. J'ai viré au rouge, mais j'ai ri aussi. C'était une erreur idiote, mais elle m'a appris à faire attention à la prononciation. J'ai aussi compris que le rire rendait l'apprentissage plus agréable. Une autre fois, j'échangeais des messages avec un ami français. Je voulais dire « I am excited » à l'idée de nos plans. Alors j'ai écrit exactement ça. Je suis excitée. Quelques minutes plus tard, mon ami a répondu avec des émojis qui pleuraient de rire. Julien a vu le message et m'a expliqué « En français, excité veut surtout dire excité sexuellement. » J'étais horrifiée. Alors, qu'est-ce que j'aurais dû dire? « Je suis impatient », m'a-t-il dit. C'est une meilleure façon d'exprimer que tu as hâte de faire quelque chose. Même si ces erreurs étaient embarrassantes, elles m'ont aidé à apprendre. À chaque fois que je me trompais, je retenais la bonne manière de dire les choses. Et surtout, j'ai appris à ne pas me prendre trop au sérieux. Faire des erreurs faisait partie du processus. J'ai même commencé à tenir un journal des erreurs drôles pour me rappeler de ce qu'il ne fallait pas dire à l'avenir. Le tournant. Après des mois d'apprentissage et de pratique, quelque chose a changé. Ce n'était pas un moment soudain de fluidité, mais un changement progressif. Les mots venaient plus vite. Les phrases coulaient plus naturellement. Je n'avais plus besoin de tout traduire dans ma tête avant de parler. J'ai commencé à remarquer que je pouvais comprendre des bribes de conversation autour de moi sans même essayer. Les panneaux de rue, les menus et les publicités, qui autrefois semblaient être du charabia, avaient désormais du sens en un instant. Un jour, Julien et moi sommes allés dans un café français en ville. En entrant, le serveur nous a salués en français. J'ai répondu sans réfléchir, commandant un café et un croissant. La conversation a continué et pour la première fois, je ne me suis pas senti nerveux. Ce n'était pas parfait, mais je comprenais ce qu'il disait et il me comprenait. Mon cœur battait d'excitation en réalisant que je venais d'avoir mon premier échange fluide en français. Après le départ du serveur, Julien a souri. « Tu viens de parler français comme si c'était naturel. »
J'ai cligné des yeux. Il avait raison. J'avais parlé spontanément, sans difficulté. Cela paraissait être une petite victoire, mais pour moi, c'était énorme. Ce n'était pas seulement former des phrases, c'était m'exprimer librement dans une autre langue. Ce soir-là, j'ai repensé à tout mon parcours. Avant, j'avais peur et je me sentais perdue. Mais maintenant, j'avais de vraies conversations. Je n'étais pas encore totalement fluide, mais je ressentais quelque chose de nouveau, de la confiance. Je n'avais plus peur de parler. J'avais atteint un tournant. Je savais que le chemin serait encore semé d'embûches, mais j'avais enfin l'impression d'appartenir à ce nouveau monde linguistique. Rêve en français. Quelque chose de drôle a commencé à se produire. J'ai commencé à rêver en français. La première fois, j'ai rêvé que j'étais dans une boulangerie à Paris. Le boulanger m'a demandé ce que je voulais et j'ai répondu « Une baguette, s'il vous plaît ». Tout mon rêve était en français. En me réveillant, j'étais stupéfait. Mon cerveau absorbait vraiment la langue. C'était comme si mon subconscient avait accepté le français comme une partie naturelle de mon monde. Julien a ri quand je lui ai raconté. « C'est bon signe », m'a-t-il dit. « Ça veut dire que le français devient naturel pour toi. » J'ai commencé à remarquer d'autres signes de progrès. Je comprenais des conversations dans la rue. Je pouvais regarder des films français sans sous-titres. Je me surprenais même parfois à penser en français. Je fredonnais des chansons en français et il m'arrivait même de réagir en français quand j'étais surpris. Mais je savais aussi que j'avais encore du chemin à faire. Il y avait encore des moments de frustration. Certains mots étaient difficiles à retenir. Certaines phrases ne sortaient pas comme je le voulais. Mais au lieu de me décourager, je me rappelais tout le chemin parcouru. J'ai arrêté de me concentrer sur la perfection et je me suis focalisée sur la communication. Un soir, je regardais une série en français et j'ai soudain réalisé que je suivais l'histoire sans difficulté. J'ai souri. C'était ça, j'étais vraiment en train d'apprendre. Paris et au-delà. Le lendemain, quelque chose d'incroyable est arrivé. Julien m'a invité à visiter Paris avec lui. « Tu as travaillé si dur », m'a-t-il dit. « Tu devrais découvrir la France pour de vrai. » Je n'en revenais pas. Aller à Paris avait toujours été un rêve. Mais maintenant, cela semblait encore plus spécial. C'était l'occasion idéale de mettre tout ce que j'avais appris à l'épreuve. Je m'imaginais déambuler dans les rues, commander des pâtisseries et engager des conversations fluides avec les locaux. Dès que j'ai posé le pied hors de l'avion, j'ai ressenti un mélange de nervosité et d'excitation. Partout autour de moi, je voyais des mots en français et j'entendais des gens parler rapidement. C'était impressionnant, mais je me suis rappelé, je pouvais le faire. Je m'étais préparée pour ce moment depuis si longtemps.
Dès le premier jour, je me suis forcée à parler autant que possible en français. J'ai commandé à manger, demandé mon chemin et même eu de petites conversations avec les locaux. Tout n'était pas parfait. Je faisais encore des erreurs. Mais pour la première fois, je n'avais plus peur. Les Parisiens étaient dos patient et au lieu de rire de mes fautes, ils m'encourageaient à continuer. Un soir, Julien et moi étions assis au bord de la Seine, regardant la tour Eiffel s'illuminer. Les reflets dorés scintillaient sur l'eau et j'ai ressenti une profonde fierté. « Tu sais, ai-je dit, apprendre le français me semblait impossible au début. Mais maintenant, je ne peux plus imaginer ma vie sans. » Julien a hoché la tête. C'est parce que ce n'est plus juste une langue. C'est une partie de toi. Et il avait raison. Parler français était devenu bien plus qu'une compétence. C'était une part de mon identité. Parler français, c'est trop facile ou pas. Quand j'ai commencé, je pensais que le français serait facile à apprendre. Je me trompais. C'était difficile, frustrant et rempli de moments embarrassants. Il y a eu des jours où j'avais l'impression d'être bloquée, de ne plus progresser. Mais chaque erreur, chaque hésitation, chaque moment de doute m'avait mené jusqu'ici. Et c'était aussi l'une des expériences les plus enrichissantes de ma vie. En y repensant, j'ai compris quelque chose d'important. Apprendre une langue, ce n'est pas juste mémoriser des mots. C'est avoir confiance en soi. C'est sortir de sa zone de confort. C'est créer des liens d'une nouvelle manière. C'est faire preuve de persévérance, célébrer les petites victoires et apprendre à rire de soi-même en chemin. Suis-je fluide aujourd'hui? Pas encore. Il y a encore des mots que je ne connais pas. Et je fais toujours des erreurs. Mais ça n'a plus d'importance. Je peux communiquer. Je peux comprendre. Et surtout, je n'ai plus peur d'essayer. Et j'ai compris que c'était ça, la vraie réussite. Un jour, alors que je marchais dans ma ville, un touriste m'a arrêté. « Excusez-moi, vous parlez français ?» J'ai souri. « Oui, bien sûr. Comment puis-je vous aider ?» Et à cet instant précis, j'ai réalisé quelque chose. J'étais devenue la personne que j'avais toujours rêvé d'être. Parler français n'avait pas été facile, mais cela en valait la peine. Je n'étais plus simplement en train d'apprendre le français, je le vivais. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.